Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste ma petite introduction pour les vidéos de projection sur le premier semestre de l'année 2023. Youra, youpi, moi je suis hyper ravie d'avoir une nouvelle année devant soi parce que 2022 aura laissé ses marques. Alors, bref, passons à autre chose. Les jeux utilisés pour cette projection. Alors, la lecture en elle-même est faite sur YouTube, est faite avec le Secret Tarot. Voilà, le dos ressemble à ceci, n'est-ce pas? Les extensions qui sont sur la boutique alice-nicolas.com, le dos ressemble à cela et c'est fait avec le Radiant Wise Spirit Tarot, n'est-ce pas? Donc ça c'est pour l'extension. La petite carte conseil. Alors cette année, j'ai essayé quelque chose de différent, quelque chose qui m'a été proposé par une jeune fille qui s'appelle Jennifer McKay. Ça s'appelle l'oracle du grand œuvre. Voilà à quoi ça ressemble. Donc à chacun d'entre vous, à chaque signe, je prendrai une carte ici conseil de l'oracle du grand œuvre. Toutes les coordonnées seront dans la boîte de dialogue là-dessous, n'est-ce pas? Et puis, les mois sont proposés. Ici, en plus, on a le soleil. Oh non, la justice, j'ai cru que c'était le soleil. Les mois ici sont proposés par le Delish Tarot. Là, pareil, je mettrai les coordonnées là-dessous dans la boîte de dialogue. Ça vient des États-Unis. J'aime beaucoup, ce sont des aquarelles et je me sers assez souvent d'ailleurs de ce jeu parce que je le trouve franchement très, très, très beau. Voilà, comme d'habitude, donc la lecture sur YouTube destinée à tout le monde. Les extensions se trouvent dans dans la boutique alice-nicolas.com dans les hors-séries, puisque les projections sont en hors-série. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous, ou alors vous allez directement sur le site internet et vous choisissez le signe ou les signes qui vous conviennent. Cela va de soi. Voilà mes chers, merci à vous et bonne lecture. Cancer, à nous. Alors, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en cancer, cette projection peut vous concerner. Si vous avez d'autres ascendants, un autre signe ascendant, un autre signe lunaire, n'hésitez pas à aller les consulter parce que ça peut vraiment vous permettre d'avoir d'autres indications, d'avoir quelque chose de très personnalisé. D'accord? Alors, on va y aller. On va commencer. Voilà. Alors, cancer, ascendant, lune en cancer. Au cœur de vos 6 prochains mois, vous avez, voyons, le soleil. Ça va bien, ça tombe bien. On arrive en période hivernale, c'est parfait. Moi, je ne demande pas mieux. Bon, le soleil, c'est quoi? C'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour. C'est aussi la compréhension, la clarté dans la tête. Pas d'interrogation particulière, enfin pas de nébuleuse, pas de brouillard, pas de brume. Rien de tout cela. Voilà, le joie, bonheur, on est bien. Ok? On continue. Dans la tête, nous avons... Ah, oui, d'accord, ok. 10 d'épée. Alors, 10 d'épée. Bon, déjà, première chose, 10, donc fin d'un cycle. D'accord? La fin d'un cycle qui a été difficile. On voit ce personnage-là, on dirait Prométhée, attaché, ligoté avec des épées tout autour, quelque chose de douloureux, comme une mise à mort, comme un genou à terre, comme vraiment quelque chose de difficile. Ce sont des épées, ce qui veut dire que ça, c'est pas forcément physiquement, ça peut surtout être psychologiquement, où il y a pu y avoir un moment vraiment de déprime, un moment difficile dans sa tête. D'accord? Alors, pourquoi je dis avait? Parce que fin de cycle, donc c'est fini. Et puis le soleil vient nous expliquer ici que c'est, alors, soit dans le viseur à être dépassé, soit c'est en train d'être dépassé. C'est pour ça que le soleil est là. D'accord? Quoi qu'il en soit, dans la tête, il y a peut-être encore des traces, des cicatrices. Forcément, quand il y a une blessure, il y a une cicatrice derrière. Donc, il y a le souvenir, de ces impacts, j'ai envie de dire. Il y a peut-être aussi
10 d'épée, il y a peut-être aussi cette tendance à projeter sur l'avenir le souvenir des échecs rencontrés. D'accord? Donc au niveau de la tête, là, il y a peut-être encore un petit peu de nettoyage à faire. Mais bon, avec le soleil, on ne peut pas rêver mieux, quoi, de toute façon. On va voir. Ici en bas, qu'est-ce qu'on a? On a ici en bas, waouh, l'as d'épée. Remarquez ça. 10, fin d'un cycle, un nouveau cycle. Et les mêmes épées. D'accord? Donc ça veut dire que de ce qu'on a vécu, de cette période difficile, douloureuse, du passé, hein, pour moi c'était peut-être les 6 derniers mois, de cette période difficile, douloureuse, on retient un élément qui va nous permettre de planter un nouveau décor et de démarrer quelque chose de nouveau. C'est le socle sur lequel on s'appuie pour traverser ces 6 prochains mois. Nouveau départ, clair, net, tranché, coupant, qui vient directement de ce qu'on a vécu ici. Donc, il y a dû y avoir quelque chose, d'important les 6 derniers mois, qui laisse peut-être encore un petit peu de traces, mais on va prendre un de ces éléments, une révélation, une épiphanie, un eureka, on va le prendre et on va s'en servir pour planter quelque chose de nouveau et nous offrir un nouveau départ. Tout ça quand même avec le soleil entre les deux, hein, pardon. Hein. Le passé, waouh, c'est incroyable. Le passé, il y a eu un nouveau départ. On a démarré quelque chose de nouveau par le passé. Quelque chose qui n'a peut-être pas abouti, mais pas forcément, je ne le vois pas comme ça. L'as de denier, un nouveau départ. Alors, un nouveau départ qui était concret, tangible, réel, factuel. D'accord? C'était pas une idée, ah oui, je pense à un projet que je vais mettre en place. Non. Il y a eu genre, imaginons, vous avez acheté une nouvelle maison parce que vous vouliez y vivre, parce qu'elle vous plaisait. Voilà, vous passez à l'acte, vous passez devant le notaire, vous avez votre nouvelle maison. Boum, c'est fait. Ok. Maintenant, ici, on a des scories de quelque chose de difficile, connecté ou pas à ce nouveau départ. Maintenant, c'est peut-être aussi ce nouveau départ qui permet de voir plus clairement les séquelles qu'on a au niveau mental. Au niveau mental, ça ne veut pas dire qu'on a des séquelles dans sa tête. Ça veut dire qu'on pense, on pense, on se souvient des difficultés du passé. On se souvient de ce moment où on a eu un genou à terre. On se souvient de ces coups de poignard pris dans le dos. On s'en souvient. Ça peut avoir un rapport avec le nouveau départ, oui ou non. Je ne sais pas. Je sais pas, c'est peut-être antérieur, je sais pas, on va voir, on continue. Là où vous allez, vers la 4 d'épée, excellent. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois des épées, c'est pas votre élément les épées, vous êtes cancer, vous êtes signe d'eau, ça devrait être des coupes, il n'y a pas une seule coupe. On a des épées, ça veut dire que vous êtes aux prises avec votre cérébral, avec votre mental, avec vos pensées, avec peut-être votre capacité à analyser. D'accord? 4 d'épée nous explique que là où vous allez, c'est vers le repos. Vous allez vers le lâcher-prise. Vous allez vers, elle est vêtue de noir. Elle est en deuil, elle fait le deuil. Elle se repose, elle recharge ses batteries, elle reprend des forces dans un espace où elle se sent en sécurité. Donc, moi, ce que je comprends avec tout ça, vous avez 3 éléments hyper positifs. 2 as et le soleil. Là où il y a un grain de sable, c'est dans les souvenirs, dans la mémoire que vous avez de quelque chose de douloureux, quelque chose de difficile. Mais vous allez, grâce à ces 3 cartes hyper positives, vous allez vers un espace, vous n'avez pas complètement lâché, mais vous êtes en train de reprendre des forces. Vous êtes en train de peut-être digérer aussi. Vous êtes en train de vous reposer. Vous êtes en train d'apprendre à lâcher prise avec ça ici. On va voir, hein, on va continuer. C'est intéressant. Alors, on va voir maintenant l'oracle du grand œuvre pour vous. Et on a, alors, 22. 22, qu'est-ce que c'est que le 22 ? L'étoile, ou les étoiles, précise-t-on. Alors, je vous lis les mots-clés simplement.
les vœux, des souhaits réalisés, une guidance intérieure, soleil, résolution, lâcher prise, guide, famille ou et amis soutenants, une bonne étoile, une protection maximale, un accord, un oui et la foi. Waouh! Ça, c'est à l'opposé de ça. Donc, au cœur de votre lecture, vous avez le soleil, mais au niveau de votre mental, vous êtes encore dans les cicatrices. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, on va vers quelque chose de lumineux, deux as, 4 d'épée qui nous parle de repos. C'est le repos. On pose. La 4 d'épée, c'est celui qui va enterrer l'âge de guerre. Ok, la paix maintenant. Je veux la paix. Je veux faire la paix avec moi-même. Je veux faire la paix avec mon mental. Je veux faire la paix avec mes souvenirs. Je veux la paix. D'accord? Et ça, c'est un travail, un processus qui a dû commencer et qui doit se prolonger probablement durant le premier semestre. Alors, on va voir le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a au mois de janvier? On a le pendu. Nouvelle perspective de vie, nouvelle compréhension, nouveau regard sur votre vie, sur les éléments de votre vie. En février, l'univers. Alors oui, il faut toujours que je me méfie. Alors l'univers ici porte le chiffre. Ah oui, il y avait une erreur avec les chiffres. L'univers ici, c'est donc le monde. Le monde, c'est la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie en février. Quelque chose se clôt définitivement et je pense que c'est ça. En mars, on a l'étoile, l'espoir, la guidance, la lumière. En avril, on a la grande prêtresse, l'intuition, le mystique, l'inconscient, quelque chose qui nous est révélé. En mai, on a la lune, les émotions, le principe féminin, l'intuition, le cycle lunaire peut-être aussi, le brouillard aussi. Et en juin, on a le pape, la foi, la tradition, le long terme, les croyances. Ok, très bien. Alors, notre extension. Alors, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait référence et résonance qu'il y a une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Vous irez bien dans la rubrique hors-série, puisque les projections sont des hors-série. Et puis, de toute façon, le lien sera dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Alors, le soleil, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Avec le soleil, on a... Ah, punaise! Oh, l'as de bâton. Je ne sais pas ce que vous faites en 2023, mais alors, waouh! Waouh! 10 d'épée dans la sphère mentale, on a le pape. Alors, mes amis, je pense que toutes ces épées, toutes ces blessures, toutes ces cicatrices touchent à votre foi. C'est-à-dire, en quoi est-ce que vous croyez? En votre légitimité, en vos croyances, ça peut être des traditions bien sûr, mais pour moi c'est surtout une question de, pas de spiritualité, c'est pas ça, mais est-ce que vous avez confiance en la vie, en vous? C'est quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très existentiel. D'accord? Le socle avec l'as d'épée, oui. Oh, punaise! Oh, mais j'en reviens pas, j'ai jamais vu un truc pareil. Le soleil. Vous vous rendez compte? Waouh!
super. Superbe. Le passé, donc beaucoup de clarté, beaucoup de compréhension. C'est vraiment Eureka, j'ai compris. Eureka, illumination, et puis avec toute la vague de bonheur, de joie, de joie de vivre, tout ça. L'As de denier dans le passé, on a la 4 de bâton. Ok, donc quand je parlais d'acheter une maison, j'étais peut-être pas si loin de la vérité. Vous avez, en fait, dans le passé, vous avez posé les bases de quelque chose de stable, de solide. Vous avez peut-être eu aussi des possibilités de célébrer quelque chose. Et la 4 d'épée, ici, vers la force. Vous reposez, reprendre des forces va vous permettre de retrouver vos forces. D'accord ? Superbe. Et là, le jugement, la renaissance. Le phénix qui renaît de ses cendres. Et là, clairement, c'est le cas. Hein. Il n'y a vraiment aucun doute possible. Là, c'est vraiment le cas. Alors, voilà mes chers. Donc, je vous invite à aller sur le site internet pour retrouver l'extension. Je mettrai évidemment là le lien directement. Merci de partager, de laisser vos commentaires, de liker et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve nous au mois de janvier pour étudier ensemble cette énergie ici du pendu. Vous voyez qu'il a une auréole là ici autour de la tête qui montre bien que en fait de regarder les choses sous un angle différent, ça va tout simplement lui permettre d'avoir un autre regard, de porter un autre regard, et ça semble vous porter chance. Ça semble être quelque chose de super positif parce que punaise, franchement, moi j'ai jamais vu ça. Hein. 3 as, 2 fois le soleil, waouh, waouh. D'accord ? Donc une nouvelle perspective de vie, un nouveau regard sur votre vie ou un élément nouveau qui intervient dans votre vie, c'est possible aussi. Et tout ça va teinter ce mois de janvier 2023. Quand je dis que j'ai hâte d'être en 2023, là, je veux dire encore plus. D'accord ? Voilà. Merci à vous tous. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve donc en janvier pour regarder de plus près ce qu'il en est. D'accord ? Merci beaucoup et à bientôt.